Monsieur Wu, pourquoi n'êtes-vous pas encore reposé si tard? Je vais te masser un peu. Qui es-tu? Que veux-tu faire? Je veux te ramener chez toi en 2052. Il y a des choses à discuter. Heureusement que ce téléphone m'a protégé des balles. Je viens de couper le Wi-Fi de ce bâtiment. Dis-lui de ne pas s'agiter. L'époque est trop éloignée. Impossible de déterminer son origine. Votre Majesté, ce miroir en cuivre fonctionne-t-il vraiment? Qui? Je ne sais pas non plus qui parle. J'ai juste entendu ma mère impériale en parler quand j'étais enfant. Ce miroir en cuivre peut mener au royaume des immortels. Aujourd'hui, je contrôle mon pays. C'est incroyable. Votre Majesté, ce miroir en cuivre peut-il vraiment fonctionner? Je ne sais pas non plus. J'ai juste entendu ma mère impériale en parler quand j'étais enfant. Ce miroir en cuivre peut mener au royaume des immortels. Aujourd'hui, notre pays est en proie au désastre. La famine est partout. Ce maudit chien me force encore. Votre Majesté, vous, en tant que roi de notre pays, ne pouvez même pas sauver vos propres sujets. Vous ne méritez pas d'être roi. Je vous donne encore 3 jours. Si vous n'avez toujours pas de bonne solution, alors je vous prie de bien vouloir abdiquer. Le gérant d'Anne est réputé pour sa sagesse. Je n'ai d'autre choix que de tenter l'impossible. Ô immortel! Notre vallée a rencontré la plus grande sécheresse de l'histoire. Aujourd'hui, les sinistrés sont partout. La famine est partout. Que devrions-nous faire face à cela? Votre Majesté, il pleut. Je suis fou, c'est incroyable. Votre Majesté, les immortels ont répondu. Immortel. Immortel, es-tu là? Est-ce que j'ai travaillé trop tard hier soir? Je suis confus. J'ai des hallucinations. Si dans les temps anciens il y avait une invasion de sauterelles, les sinistrés étaient partout. On pouvait restaurer la vitalité de la cour par une attaque en lieu de secours. Rétablir l'énergie de la cour. Utiliser le mérite à la place de la politique. En résolvant le problème de la nourriture des sinistrés, on pourrait également construire divers ouvrages pour notre dynastie. Quelle belle idée! Personne dans toute la cour n'a pu l'imaginer. Comme prévu, un immortel est un immortel, mais votre Majesté. Notre pays Yun ne fait pas seulement face à une invasion de sauterelles. Il y a aussi une sécheresse qui survient tous les 100 ans. Surtout dans notre capitale, c'est très sérieux. Il vaudrait mieux prier l'immortel, vous avez raison. Bien que cela soit bon de traiter avec justice, une bonne cuisinière a du mal à cuisiner sans riz. Actuellement, le plus grand problème de notre pays Yun est encore la source d'eau. Immortel. La petite fille Shen Xinyi prie le ciel de faire pleuvoir. Pour sauver des millions de citoyens de notre pays Yun des flammes et des eaux. Je prie le ciel pour qu'il fasse pleuvoir. Tu n'es pas un immortel. De quoi je peux faire pleuvoir? Quelque chose comme chêne, quoi déjà? Je n'ai pas de poisson ici. Si c'est de l'eau que tu veux, il y en a à foison. Et, petit dragon. Où est le plan que je t'ai demandé? J'arrive tout de suite. Je n'ai pas de poisson ici. Si c'est de l'eau que tu veux, il y en a à foison. Votre Majesté, l'immortel a de nouveau répondu. L'immortel va nous envoyer de l'eau. Immortel, où est l'eau? Où devons-nous aller chercher de l'eau? Dépêche-toi, Honnet, descends. Que vous preniez un seau pour aller chercher de l'eau.
Eh, chérie. Tu ne dors pas si tard? Tu as envie de moi? Que dalle. Où est le collier en diamant que tu avais promis de m'acheter? Nous sommes déjà à la fin du mois. Tu comptes encore l'acheter ou pas? Ça ne vient pas juste de finir le travail? Est-ce que ça va pour demain? Je ne me soucie pas avant d'aller au travail demain. Tu dois juste livrer le collier en bas de mon bureau. Sinon, nous nous séparons définitivement. Eh bien. Monsieur, notre eau est déjà suffisante. L'eau des citoyens est déjà pleine. J'ai pris des appels toute la journée. Toute la ville impériale est déjà remplie d'eau. Mais les gens n'ont bu que pendant 2 mois. Mon Dieu. Vous avez une dette de 2600 yuan. Peu importe si c'est une hallucination ou quoi que ce soit. J'ai dépensé un total de 2600 yuan pour l'eau aujourd'hui. Tu me dois ça. Pourquoi les paroles de ce sage sont-elles si étranges? Je ne comprends pas non plus. Mais le sage a semblé parler de 2600. Ne veut-il pas de l'argent? Ça doit être ça. Ce sage nous a sans doute bénis. Quelques objets insignifiants n'ont pas d'importance. Mon Dieu, c'est vraiment incroyable. Qui est-ce au juste? Je suis la fille du roi des enfers, sage. Mon nom est Shen Xini. Le collier que je t'ai donné tout à l'heure, bien qu'il ne soit pas précieux, a tout de même une valeur de 1000 taels. Je ne sais pas si le sage est satisfait. Tu dis que ce collier vaut 1000? Et que chaîne quelque chose vaut des dizaines de milliers? Attends une seconde. Je dois prendre mon temps. C'est un antiquité de plus de 1000 ans. Dans l'Antiquité, cela pouvait être échangé contre 1000 taels d'or et 21 millions. Ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai vraiment des hallucinations? Je devrais peut-être aller voir un médecin. Que faire si on me prend pour un fou? Il est si tard maintenant. Qui puis-je appeler? Eh bien, Eh, vieux Jao. Je te dis. La recherche de Namei est sur mon téléphone. il semble vraiment pouvoir se connecter à l'Antiquité. Tout à l'heure, il m'a fait apparaître un collier. D'une valeur de plus de 20 millions. En t'écoutant dire ça, tu as vraiment des hallucinations sévères. C'est difficile à expliquer en un instant. Es-tu au bureau? Je viendrai te voir tout à l'heure. Shen Kuai? Je suis très satisfaite de ce collier que tu m'as offert. Si tu as d'autres besoins, fais-le-moi savoir. Cette divinité s'en est occupée pour toi. C'est génial, votre majesté. C'est sûrement ta dévotion qui a touché la divinité. Il répond à tous nos désirs. Esprit maléfique. En ce moment, le problème de sécheresse ici a été résolu. Mais notre capitale manque encore de vivres. Je ne sais pas si la divinité peut nous donner un peu de nourriture. La nourriture, c'est ce qu'on mange, n'est-ce pas? Alors le poisson vient de la ballonne. Alors la viande et le poisson ne sont-ils pas des plats simples? Je n'ose pas demander tout cela. Je demande juste un peu de nourriture pour remplir mon ventre. Est-ce que te donner de la nourriture est une bonne chose? Tu dois d'abord payer. Pourquoi cette divinité est-elle si avide d'argent? Quoi? Quoi? C'est vraiment de l'or. Je ne pensais pas que ce grand réservoir d'eau pouvait vraiment se connecter à l'Antiquité. Shen Xinyi, attends un peu. Attends que la divinité te trouve de la nourriture. Votre majesté, mangez de la nourriture. Mais pourquoi cette nourriture est-elle si bizarre? La nourriture donnée par la divinité ne peut pas être si étrange.
Ah, votre majesté, laisse-moi faire, je t'en prie. Je ne sais pas si cette chose est comestible. Peu importe, il est une divinité. Je lui fais confiance. Votre majesté, que vous arrive-t-il? Mais je me sens mal. Je dis que cette chose ne se mange pas. C'est vraiment délicieux. Monsieur, je dois encore être rassuré. Je vais juste aller vider le plus grand supermarché. Je vais te le faire acheter. Merci, monsieur. Votre Majesté, le délai est arrivé. Avez-vous trouvé une bonne solution pour l'aide aux sinistrés? Si ce n'est pas le cas. Selon notre accord, vous devez céder le trône à la troisième princesse, reconnue pour sa sagesse. Vous êtes vraiment impatient. Malheureusement, je vais vous décevoir. J'ai déjà un plan. Votre Majesté. Alors dites-le-moi. Mon plan est très simple. Il ne comporte que 4 mots, attaquer à ma place. C'est une bonne chose. Bien. Faire travailler les sinistrés en échange de nourriture. Cela résout le problème de la faim des sinistrés, et aide aussi le gouvernement à construire des ouvrages. C'est vraiment une bonne stratégie. Comment n'y ai-je pas pensé? Vous, gens ordinaires, ne pouvez pas vous comparer aux immortels. Zhang Shangxiang, que pensez-vous de mon plan? Comment a-t-il pu penser à un plan aussi brillant? Zhang Shangxiang n'a pas encore répondu à ma question. Votre Majesté, votre plan est excellent. Et la troisième princesse? Y a-t-il d'autres méthodes? Je n'ai pas de meilleures idées. Alors, évitez de vous montrer trop arrogante devant moi à l'avenir. Votre Majesté, bien que votre plan soit bon, il est malheureusement juste un château en Espagne. Car vous n'avez pas de nourriture en main. Oui, la réserve de nourriture du ministère des Finances est vide. Des millions de sinistrés ne peuvent pas travailler pour le gouvernement les ventres vides. Ces sinistrés sont vraiment trop à plaindre. Ils n'ont pas seulement de nourriture. Mais en plus, ils sont forcés de travailler. Veux-tu usurper mon royaume, Li? Qui a dit que je n'avais pas de provisions? Mes vivres sont déjà en route vers Jingzhou. Oh. Non, ça va maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette nourriture? Pourquoi cela a-t-il l'air si étrange? Votre Majesté, bien que ces sinistrés soient des gens de peu de valeur, ils peuvent même avaler des racines et de l'écorce d'arbres. Mais on ne peut pas les traiter avec tant de mépris. Que dites-vous? La nourriture que j'ai durement préparée pour vous ne peut pas être mangée. Que quelqu'un mette la grande marmite sur le feu. Ah! Quel parfum! Qu'est-ce que ça sent bon! C'est clairement irrésistible. C'est une technique culinaire que m'a enseigné un immortel. Ce n'est pas seulement simple, ça a aussi bon goût. Vous, bande de simples mortels, il est normal que vous ne sachiez pas apprécier. Quelle délicatesse terrestre! Regardez cette chose. Dépêchez-vous de prendre des nouilles. Ne faut-il pas que je vous serve personnellement? Cette nourriture n'a jamais été vue par ce serviteur. Je ne peux pas la manger. C'est difficile à avaler pour un vassal. Et, je n'ai pas peur. Je vais d'abord y goûter. Est-ce que cela pourrait être mortel? Ah! J'ai déjà dit que ce n'est pas comestible. Maintenant, vous me croyez? C'est tellement bon. Je veux un autre bol. Moi. Je veux encore 10 bols. Arrêtez, ces provisions sont préparées pour les sinistrés. Vous n'avez droit qu'à un bol chacun. Votre Majesté, une nourriture si délicieuse devrait-elle être donnée aux sinistrés? Général Lay. C'est vraiment trop bon. Est-ce que c'est vraiment si délicieux?
Trois sœurs, si tu n'y crois pas. Essaie par toi-même. C'est tout simplement un délice terrestre. Monsieur le chancelier, pourquoi ne pas essayer vous aussi? Essaie donc. Un. Que pense Monsieur Zam? Voici les provisions que j'ai collectées pour les sinistrés. Votre Majesté. Je n'ai jamais entendu dire que vous achetiez des provisions à l'extérieur. Cela vient-il vraiment du ciel? Offert par un immortel. N'est-ce pas comme si cela tombait du ciel? Retirez les casseroles. Monsieur le chancelier, avez-vous encore quelque chose à dire? Puisque votre Majesté a résolu le problème des provisions. Je n'ai rien à ajouter. Puisqu'il n'y a rien à dire. Et toi, petite sœur des trois sœurs? Ma sœur. S'il y a un problème, puisqu'il n'y a rien à faire, alors nous pouvons lever la séance. Attendez. Monsieur le chancelier, y a-t-il autre chose? Votre Majesté, vous avez dit tout à l'heure que cette nourriture a été donnée par un immortel. Alors pouvez-vous nous dire où se trouve cet immortel maintenant? Pourquoi poses-tu cette question? Votre Majesté, vous le savez aussi. Le pays des nuages fait face à de fréquentes catastrophes. Nous avons urgent besoin de talent, puisque cet immortel peut créer de tels délices. Il doit être une personne rare et précieuse. Pourquoi ne pas le rappeler dans le pays des nuages, pour le bien de notre pays des nuages? Votre Majesté, le chancelier a raison. Le poste au sein du pays est encore vacant. Un tel grand talent, s'il n'est pas utilisé pour notre pays, il pourrait se rendre chez l'ennemi. Ce serait un désastre pour nous. Votre Majesté, où se trouve cet immortel maintenant? Faites-le venir. Laissons-nous le rencontrer. Ce qu'ils disent, Votre Majesté, a du sens. Si ce immortel ne peut pas nous être utile, alors cet immortel est dans le miroir de cuivre magique. Je ne sais pas où le trouver. Monsieur, es-tu là? Si oui, pourrais-tu te montrer? Ah. Qu'est-ce que c'est? Comment Vieux a-t-il dépassé tout le monde? Qu'est-ce que c'est? Vieux. Nous avons traversé le temps. Je ne t'ai pas menti, n'est-ce pas? On peut vraiment se connecter à l'ancien Xiao Shuai. Ne t'inquiète pas pour le moment. D'abord, parle à cette fille. Quelle fille? Celle-là. Grande. Hey. Es-tu idiot? Tu penses encore à ça maintenant? Ce n'est pas un grand idiot. C'est un grand officiel. Regarde. C'est toi. Je reconnais ta voix. Si tu fais un pas de plus, je te tranche la tête. Attends. Je te connais. Tu t'appelles Shen Xini, la fille impériale du pays des nuages, n'est-ce pas? C'est toi. C'est moi, avant vous veniez me demander de la pluie. Vous veniez me demander des provisions. Vous avez tous oublié? Tu es l'immortel dans le miroir de cuivre magique. Ah, c'est exact. Je suis la fée. L'immortel qui exauce tous les souhaits. Puis-je demander, d'où venez-vous, immortel? Quelle divinité êtes-vous? Comment êtes-vous soudainement apparu ici? Asseyez-vous, ne soyez pas pressé. S'il y a quelque chose, dites-le face à face. Parlez encore une fois de ce que vous n'avez pas dit au téléphone tout à l'heure. Racontez-le à nouveau. Dans l'Antiquité, il y avait une empereur femme. Vient me demander de la pluie et de la nourriture. Puis ils m'ont donné 2 pelles. Ces 2-là sont de véritables trésors. Ils ont tous plus de 1000 ans d'histoire. On dirait qu'ils ont vraiment une valeur inestimable. Oui, je suis dans la capitale. Tu es le seul ami que j'ai. Je ne peux pas garder ces mots pour moi. Sinon, je vais m'étouffer. Peux-tu te retenir encore une fois? Montre-moi juste une fois. C'est vrai. Aide-moi à me connecter à l'ancienne impératrice Shen Xini. Es-tu là? Si tu es là. Je te prie de te montrer. Je suis un immortel. Bien sûr, je peux venir comme je veux. Je peux partir quand je veux. Et, ne parle pas de ça, c'est inutile. Dis-nous pourquoi tu nous as appelés. Pour quelle raison? Puis-je demander le nom de ce grand immortel? Mon nom est Lou.
Ling Xiaoxue. Voici la Mizu. Je me souviens juste que ton nom de famille est Zhu. Comment t'appelles-tu? Puisque nous avons déjà traversé le temps. Laisse-moi révéler mon vrai nom. Mon petit nom est Xinxin. Mon vrai nom actuel est Zhu Yiwei. Zhu Yiwei est en effet un. Certains m'appellent Yi. D'autres m'appellent Wei. Yi et Wei sont tous les deux corrects. Tu as retenu ça? Ne te trompe pas. Alors, vas-y, continue. J'ai entendu Sa Majesté dire que vous êtes un maître exceptionnel capable de tout. C'est pourquoi je vous ai invité à vous montrer. Et j'ai l'intention de vous nommer comme mon chancelier droit à Yungu. Chancelier droit. Quelle est l'importance de ce poste? Dans l'Antiquité, était-ce la gauche ou la droite qui était respectée? Quoi? Je me souviens aussi que c'est à gauche que cela se passe. Alors cela signifie que le ministre de gauche est plus âgé que toi. Alors tu es le numéro 2. C'est une bonne relation alors. Je connais ces deux ministres. Nous venons de voyager ici. Il y a encore beaucoup d'obstacles à communiquer avec eux. Fais attention à ne pas te faire avoir par eux. Mon ministre de droite à Yun doit être à la fois lettré et martial. Puisque vous m'avez accordé des provisions pour le pays de Yun. Cela signifie que vous êtes lettré. Cependant, pour la partie martiale, il faudra encore passer des tests. Votre Majesté. Vous avez raison, n'est-ce pas? Immortel, êtes-vous capable de cela? Tu ne sais rien. Alors faisons comme ça. Général Lei. Cet immortel souhaite devenir le ministre de droite de Yinpeng. Alors vous devriez tester ses compétences martiales. Ministre de droite. Vas-y. Eh, vieille Zhu. Que devrions-nous faire? Regarde ce général Lei. Un point de la taille d'une marmite. Si je prends un coup. Je vais me fracturer un os. Ne t'inquiète pas, laisse le vieux Zhu te sauver. J'ai apporté ma grande arme héréditaire. Ça va te coûter la vie 3000. J'ai mis 10 ans de travail acharné. À étudier de nombreux cas d'assassinat. Puis à rassembler toutes les armes à tuer. Avec une puissance multipliée. C'est si puissant. Reste loin. La puissance est trop grande. Reste loin. Trop près, préparez-vous. Vous voyez cela? C'est ça, ça va te coûter la vie 3000. De près, on utilise un couteau de cuisine, de loin, il y a un pistolet. Une lampe de poche peut éblouir tes yeux. De la colle peut te coller fermement. Il y a aussi des insecticides qui peuvent tuer des gens. J'ai aussi des grenades. Où est la chaîne de la voiture? On peut les assembler parfaitement. Un par personne, ça suffit. Quiconque veut essayer, qu'il vienne. T'es malade ou quoi? Un tigre n'est pas fait pour se battre avec des gens comme ça. Oui. Et Ne sois pas pressé, attends un peu. tu m'as encore coincé la main. Oljao, ça va? Encore coincé, j'ai une fracture. Ma main est toujours coincée. Faut pas coincer. Et, que faire maintenant? Au secours, amenez rapidement les dieux au médecin royal. Petit beau. Je te confie ce trésor familial. Pour ce qui est de la situation en dessous, c'est à toi de gérer. Je vais d'abord à l'hôpital. D'accord, 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 d'accord. Allez, ministre de droite. C'est maintenant à toi. Je ne croyais pas que ce coup avait au moins 1000 kilos de force. Le cerveau de ce petit beau-froid ne sera même pas éclaté. Voilà le sort du jeune maître Duan. Même Sa Majesté ne pourra te sauver. Voilà le sort de ceux qui vont à l'encontre du ciel. Qui? Ah. Je t'ai laissé frapper. Tu n'es pas très fort, non? Tu n'es pas très impressionnant, non? Je vais. Sa Majesté, le ciel a de la bonté. Alors, s'il vous plaît, laissez un peu de dignité au général Mei quand tu as frappé le petit Bolon tout à l'heure. Pourquoi ne pas dire que le ciel a de la bonté? Sa Majesté, n'est-ce pas? Tu veux regarder. Le général laisse se faire frapper par un étranger? Le général Lei a servi notre pays à travers les âges. C'est un homme de mérite. Il est notre grand général du pays de Yun. D'accord, l'immortel de roman, arrête. Je vous le dis. Je le fais pour l'impératrice. Si vous osez encore me nuire, ne vous étonnez pas de ma cruauté.
Eh bien, même les Batian n'est pas un adversaire de Long Xiaoshui. Dans ce cas, je décide de nommer Long Xiaoshui comme ministre de droite. Que pensez-vous, cher ministre? Puisque personne n'a d'objection. Je vais maintenant, Votre Majesté. Votre Majesté, cela ne va pas. Le Khan des BEID mène 1 million d'hommes vers le sud pour bloquer la frontière. Quoi? Je n'ai reçu aucun signe. Pourquoi la délégation des BEID a-t-elle soudainement décidé de descendre? N'est-ce pas parce que Votre Majesté, vous n'avez pas le soutien du peuple? Si c'était moi, Bei de Beiming, je n'oserais sûrement pas descendre avec arrogance. Du temps de l'ancien empereur, que ce soit pour les gens ou pour moi. J'étais bien meilleur que vous. C'est pourquoi l'ancien empereur m'a désigné comme héritier. Je suis celui dont le destin céleste est le plus approprié. Si Shen Xuyen ose encore être insolente, c'est un acte de rébellion. Ne vous étonnez pas si je ne prends pas en compte nos liens de sœur. Je vous ferai exécuter par déchirement. Soyez exécutés immédiatement. Je ne raconte pas d'histoire. Tout cela m'a été dit par le grand maître. La 3e princesse a raison. Grand maître, pourquoi êtes-vous ici? Je suis venu spécialement à cause de l'invasion des BEID. Oh, je vois. Grand maître, avez-vous déjà trouvé une bonne stratégie pour combattre? Depuis que Votre Majesté a accédé au trône, nous avons d'abord été frappés par la plus grande inondation en 100 ans. Maintenant, un puissant ennemi attaque. C'est aussi à cause de Votre Majesté qui ne s'entend pas. Tant que Votre Majesté annonce votre abdication, le Khan des BEID enverra des troupes vers l'ouest. C'est n'importe quoi. Je commence à comprendre. Vous n'êtes qu'une bande d'ignorants stupides. La calamité des sauterelles fait rage. Tout cela à cause de vous, ces déchets qui ne font que profiter. Votre inaction en est la cause. Ne pas prendre de précautions avant l'agriculture. La calamité des sauterelles fait rage et vous ne faites pas de secours. Vous ne pensez qu'à faire de l'argent. Mais vous faites porter le chapeau à une femme. Vous croyez vraiment que vous méritez d'être appelé un maître? Et toi, tu es le conseiller national, n'est-ce pas? Quelle abdication de l'impératrice? L'idée que l'ennemi se retirera automatiquement est ridicule. C'est tout simplement des absurdités. Tu penses que l'ennemi est un chien qui ne mange pas de viande, qui vient juste pour lâcher un paix et s'en va? Ou alors, est-ce que tu veux dire que le Khan du Nord et vous, cette bande de déchets, sont complices? Pour mobiliser des troupes vers le sud juste pour forcer l'impératrice à abdiquer. Toi. Oui, conseiller. As-tu déjà conspiré avec cette nonne? Votre Majesté, ne croyez pas aux balivernes de cet homme. Je suis le conseiller national de Yingo. Comment pourrais-je commettre un acte aussi désordonné? Petit beau immortel, viens ici. Votre Majesté, l'impératrice, pour faire face à de tels affronts, il suffit de les maudire et de les ridiculiser. Merde. Osez insulter un haut dignitaire de la cour. Je vais le déchirer en 5 morceaux, pour donner l'exemple. Eh bien, toi, vieux fou, osez insulter un vieil homme comme moi. Ce vieux fou veut me déchirer en 5 morceaux. Qu'est-ce que ça fait de t'insulter? Toi. Toi. Petit. Quelle arme as-tu dans la main? Je suis curieux. Viens, 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 viens. Viens me montrer. Votre Majesté, cet homme est également entré de force dans le pavillon des Écritures dorées. Son cœur peut être cruel. Je vois que tu souhaites également recevoir un coup, n'est-ce pas? Votre Majesté. Maintenant, c'est un témoin. Les doutes sont déjà à notre porte. Notre priorité actuelle est de trouver une solution éclairée. Veuillez, Votre Majesté, proposer une stratégie. Oh vous, cette bande de fainéants, vous venez encore avec ça. Tout doit être décidé par l'impératrice elle-même. Pourquoi avez-vous encore besoin de cette bande d'inutiles? Vous trouvez cela trop facile d'être officier, n'est-ce pas? On ne peut pas dire ça comme ça. Je sais bien que l'ennemi attaque. Le général mène ses troupes au combat. Les fonctionnaires préparent les provisions et les armes. Si vous êtes au courant, agissez donc. Pourquoi traînez-vous encore ici? C'est comme demander à une ménagère de cuisiner sans ingrédients. Comme tout le monde le sait, notre pays n'a pas eu de guerre depuis des années, ni d'équipement militaire. Et les soldats manquent également d'entraînement nécessaire. Dans ces conditions, entrer sur le champ de bataille, c'est comme des moutons dans la gueule du tigre. Eh bien, ce n'est qu'une question d'équipement obsolète. Ça, c'est facile à résoudre. Écoutez votre ton. On dirait que vous pouvez sortir un artefact capable d'affronter 100 ennemis. Bien sûr. Ne parlez pas seulement de pouvoir affronter 100 ennemis. J'ai même des armes capables d'affronter 10 000 ennemis. Votre Majesté, puisque nous avons déjà trouvé un artefact capable d'affronter 100 ennemis, je vais rassembler nos armées. Dans 3 jours, les troupes partiront. J'espère qu'à ce moment-là, Votre Majesté pourra sortir l'artefact capable d'affronter 100 ennemis. Oh, Votre Majesté. Attendez-moi. Regardez. Vous avez causé la mort de Votre Majesté. Comment ai-je pu lui faire du mal? Ce sont des millions de corps de loup. Je ne sais pas, monsieur. Vous êtes vraiment comme sorti d'un monde féerique. C'est à travers ce miroir en cuivre magique que j'ai établi le contact avec les immortels.
Oh, moi, j'ai utilisé mon téléphone. Qu'est-ce que c'est que ce téléphone? Cela est utilisé pour communiquer dans notre époque moderne. On peut aussi jouer en ligne et regarder des vidéos. La modernité est un monde féerique dans le miroir. Qu'est-ce que c'est, se connecter à Internet? Comme ça. Ouvre le Wi-Fi. Tu peux alors naviguer sur Internet. C'est grâce à cette application que je vous contacte. On ne peut que reconnaître que c'est un outil divin. Cela m'ouvre vraiment les yeux. Je te prie de m'aider à retirer les troupes et sauver les citoyens de mon pays. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Ne t'inquiète pas, puisque je suis ici dans la salle du trône. Je vais m'occuper de cette affaire. C'est un arme qui combat contre sang. Pour la haute technologie, ce n'est rien. Oubliez. Teru. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà tout préparé. Puis-je demander si cela suffit? Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Ça suffit même pour acheter un porte-avions. Donc, l'avenir de mon pays dépend entièrement de toi. Attends de mes bonnes nouvelles. Au fait, je dois appeler le vieux Zou pour qu'il vienne chercher nos proches avec toi. Déjeuner. Lequel? Alors, tu veux me faire étouffer? Donne-moi un massage aux épaules. Un peu plus de force, s'il te plaît. Vieux Jao, Que fais-tu ici? je me suis blessé. Je suis en train de me soigner. Pendant que tu te soignes, dépêche-toi de te mettre au travail. Je ne fais pas déjà mon travail? Ah, eh bien. C'est plutôt agréable. Je vais te présenter quelqu'un. Viens essayer. Voici mademoiselle Rua. Ça arrive. Voici mademoiselle Ryu. Ah. Voici mademoiselle Pierre Grenade. Mon chéri. Je vois que tu as vraiment faim. Tu n'es pas du tout difficile. Dépêche-toi de partir avec moi. Vous criez tous les jours que vous voulez voyager dans le temps. Vous n'avez aucune connaissance de l'Antiquité. Les beautés de l'Antiquité, c'est le summum. Allez, dépêche-toi. Où vas-tu? Reviens avec moi dans le présent. Oh, retournez dans le présent. Eh bien, mesdemoiselles, nous en reparlerons plus tard. Merci à tous, au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. N'oubliez pas de venir nous voir. Bois beaucoup d'eau. Fais attention à ta santé. Revenez la prochaine fois. Aidez-moi à ouvrir un tunnel spatio-temporel. Je ne peux pas maintenant. Veuillez patienter. Ah ah ah. Ouais. Je ne m'attendais pas à ce qu'à mon âge. Je fasse moi aussi un voyage dans le temps. Et, Jao, je ne t'ai pas menti, n'est-ce pas? On peut non seulement revivre notre jeunesse, mais aussi voyager dans l'Antiquité. Cela n'a rien de surprenant. La dernière fois, tu as proposé l'idée de voyager dans le temps. J'ai conçu la fonction de voyageur dans le temps. Mais en cherchant dans toute la Chine, avec plus d'1 milliard de personnes, c'est seulement avec toi que la probabilité de 1er janvier a permis ce voyage dans le temps. C'est donc toi qui l'as conçu. Je le savais, c'est impressionnant. Ah, au fait, l'impératrice nous a donné beaucoup de trésors. Répartissons tout cela. Et, tant pis. Aujourd'hui, je suis déjà libre financièrement. Cet argent est vraiment important pour moi. Tu es encore jeune. Garde cet argent et utilise-le à bon escient. Mais ne fais pas de mauvaises choses. Tu ne reviens pas avec moi dans le passé. Oh là là, je l'ai déjà fait une fois. Une expérience suffit. Regarde, ma main est encore blessée. Je suis vieux maintenant. Ma santé n'est pas bonne non plus. Je ne peux même pas soulever un objet lourd. Le passé et le présent sont vraiment différents. Il y aura encore beaucoup de dangers. Si tu rencontres des difficultés, appelle-moi à tout moment. Je t'aiderai sûrement. D'accord. Regarde encore une fois. Celui-ci est vraiment bien. Ah ah ah.
Tes amis peuvent vraiment dessiner. Ne t'inquiète pas. Nana. Nana. Ne dis pas mon nom. Entendre mon nom par ta bouche me dégoûte. Qu'est-ce qui se passe, Nana? Hier, tout allait bien. Tout allait bien, tu parles de quoi? Long Xiaoshui, je te le dis, nous avons déjà rompu. Pourquoi avez-vous rompu? Tu as encore le culot de demander pourquoi. Tu as dit que tu voulais acheter un collier en diamant, non? Ah. Laisse-moi te présenter. Voici mon nouveau petit ami, Wang Dasha, le spécialiste des antiquités. Une fortune de plusieurs millions. Alina. Tu veux rompre à cause d'un collier? Sinon, Une fortune de plusieurs millions, c'est impressionnant. Tu sais combien je vaux? je sais bien combien tu vaux. Quand tu as le maximum sur ton compte, c'est à peine 50 000 yuan, n'est-ce pas? Seulement 50 000 yuan. C'est vraiment une bonne affaire, hein, vous savez? Laissez tomber. Un collier m'a permis de voir la véritable nature d'une femme. Ça valait le coup, pas envie de discuter avec toi. Écarte-toi, hein. Avoue honnêtement. Tu me suis, n'est-ce pas? Je te suis? Tu es vraiment trop narcissique. Long Xiaoshui, avoue-le. Suivre sa belle ex-petite amie. Long Xiaoshui, tu as osé pousser mon mari. Aide-moi à le frapper. Frappe-le pour moi. Votre Majesté, le délai de 3 jours est écoulé. Lina a déjà rempli son rôle de artefact. Ancêtre, ancêtre. Quand reviendras-tu enfin? Ce délai de 3 jours approche à grands pas. Votre Majesté, le Nord a déjà conquis 3 villes. Si nous n'envoyons pas de troupes pour contrer, ils atteindront la ville de l'Ouest. Votre Majesté, annoncez vite votre abdication. Oui, votre majesté, votre prétendue preuve de la société de vantardise. Long Xiaoshui, votre majesté, c'est celui qui t'a trompé. Oh, on dit que Long Xiaoshui t'a dupé. Hélas, en parler ne sert à rien. Votre Majesté, si vous avez vraiment cet artefact légendaire, montrez-le rapidement. Votre Majesté, regardez. Votre majesté, ce monsieur Long Xiaoshui ne va pas vraiment s'enfuir avec les bijoux, n'est-ce pas? N'a-t-il pas encore donné de nouvelles? Ne serait-ce pas que j'ai eu confiance en la mauvaise personne? On dirait que la princesse ne peut pas sortir l'artefact. Shen Xini doit-elle vraiment ruiner l'héritage de nos ancêtres? Tout cela pour être satisfaite, n'est-ce pas? Votre Majesté, je vous en prie, pardonnez-moi. La situation est déjà désespérée. Lutter est futile. Votre Majesté, puisque vous voulez entraîner tout le pays des nuages en enfer, alors je, les Batians, ne pourrai que débarrasser le peuple du mal. Les Batians, que veux-tu faire? Espèce de chien audacieux. Je ne suis pas à la hauteur. Ah. Ça. Général Lay, que se passe-t-il? N'est-ce pas, les séquelles de la dernière fois où j'ai été électrocuté par le petit dragon? Je ne suis pas encore remis. Attrapez l'assassin. L'assassin, c'est moi qui l'attrape. C'est moi. Vite, attrapez l'assassin. Que fais-tu? Je ne t'ai pas provoqué. Votre Majesté, quand vous êtes venu, vous avez pris un bain, vous avez changé de vêtements. Cela n'a pas retardé les affaires de votre Majesté. Cela ne fait rien, votre arrivée est parfaite. Vous ne voulez pas utiliser un artefact qui peut combattre 100 hommes, n'est-ce pas? Qui d'autre veut goûter à la puissance du fusil de sniper? Sœur impériale, je reconnais mon erreur. Que votre ancêtre me pardonne. Bien, puisque l'artefact est arrivé. L'armée part immédiatement. Les Batians tentent d'assassiner le roi. Crime impardonnable, sa mort ne serait pas une perte. Zhang Yuanshan, votre serviteur. Votre serviteur. Je confierai la nourriture et les armes à vous. Nous ne pouvons plus laisser l'ennemi se retirer.
Alors je, votre serviteur, ne vous décevrai pas, ni le peuple. Petit génie, Quel est ce fusil de sniper? Peut-il vraiment combattre 100 hommes? Pourquoi ne le croyez-vous pas? Ce n'est pas que je sois méfiant, c'est juste que l'armée du Nord est pleine de guerriers valeureux. Mes soldats du pays des nuages sont vraiment faibles. La puissance de cette arme n'est pas suffisante. J'ai peur que cela ne suffise pas pour gagner. Laissez-moi vous montrer la puissance de la haute technologie. La guerre moderne. Il existe en effet de tels artefacts de guerre dans ce monde. Si mes soldats de Yoon disposaient de tels artefacts. Pourquoi craindre de ne pas vaincre ces chiens ennemis? Ne vous inquiétez pas, je les ai tous achetés au palais de Jinluan. Je l'ai fait exprès pour que vous ne les voyiez pas. C'est pour cacher mes intentions. Dans l'armée, il y a sûrement de nombreux traîtres. Je ne veux pas que mes précieux trésors soient utilisés par eux. Votre Majesté envoie secrètement des personnes au front. Pour les remettre à des personnes de confiance. Très bien, je vais me préparer. Combien vaut ce vase? Monsieur. Tout est bien organisé. Je ne vous laisserai pas voir les immortels de trop près, hein. Votre Majesté, ça ne va pas. Le Premier ministre Zam a en effet ordonné aux artisans des ministères des Travaux et de la Guerre de reproduire les artefacts apportés par nos ancêtres. Ces chiens de traîtres ne se lassent donc jamais. Ne vous inquiétez pas, tout cela est de la haute technologie moderne. Dans cette technologie de fusion archaïque. Ils ne peuvent pas reproduire cela. Ah oui. Comment n'y ai-je pas pensé? Après tout, c'est un artefact. Il n'est pas si facile à reproduire. Tant pis, peu importe. Fais ce que tu veux. Au fait, immortel. J'ai une chose à demander. Vous ne pensez pas à vous offrir à moi, n'est-ce pas? Que dites-vous, immortel? De nos jours, les traîtres règnent dans notre pays Yoon. Des troubles intérieurs et extérieurs. C'est ma faiblesse. Je souhaite que l'immortel reste pour m'aider à gouverner le pays. Mais j'ai encore un travail moderne. Bien que mon salaire soit bas. Et que je dois faire des heures supplémentaires. Mais programmer et écrire du code, c'est ce que j'aime faire. Pas de souci, je peux vous organiser un poste. N'importe quel poste est possible. Même si c'est le grand maître. Grand maître. Exactement, vous êtes un céleste. Vous avez aussi apporté tant de nourriture à notre pays des nuages. Et des artefacts magiques. Cela ne pourrait pas être plus approprié en tant que grand maître. Vous voulez que je devienne grand maître? N'est-ce pas comme rivaliser avec ce vieux fou de Fancian pour le travail? Oh, votre Majesté l'impératrice. Vous n'êtes pas très généreuse. Heureusement que monsieur vous a vu. J'admets que je n'ai pas la capacité de lutter contre ce grand maître. Mais il est déjà en connivence avec les espions. S'il continue à dire des choses insensées et à tromper le peuple, j'ai peur que mon trône ne soit pas en sécurité. Mon frère s'occupera de ce vieux charlatan pour vous. Lu Xiaoshui a plusieurs fois aidé notre pays. D'abord, il a fourni beaucoup de nourriture à notre pays. Maintenant, il nous offre des armes pour nous défendre. La controverse est résolue. Il sera nommé grand mage protecteur du pays. Que signifie cela, votre Majesté? Je ne fais que respecter le principe de ne pas négliger les talents. C'est la règle et l'intention de réutiliser les nouveaux talents. À l'avenir, notre pays aura 2 grands mages protecteurs. C'est complètement insensé. Sœur impératrice, je dois vraiment vous parler cette fois. Il ne peut y avoir qu'un seul grand maître. Comment peut-il y en avoir 2? L'ancêtre a dit qu'il ne faut pas se limiter dans le choix des talents. En regardant l'histoire, même le chancelier peut avoir 2 assistants. Pourquoi cela ne serait-il pas possible? 2 tigres ne peuvent pas coexister, tant que je suis là. Le Bouddha n'autoriserait pas ce jeune à avancer d'un pas. Alors, vous dites que ce n'est pas le Bouddha? Quelle audace! Votre Majesté, ce Liu Xiaoshui est vraiment impoli. S'il n'est pas sévèrement puni, il n'aura aucune réputation. Mon frère, pourquoi bois-tu donc? Fais-le partir, grand maître. C'est sa propre incapacité. Ne faut-il pas continuer à lui donner un poste élevé pour ne rien faire? Espèce de bête audacieuse. Ne pas ignorer cela. En tant que grand maître. Le grand Han de Yoon. Il est désemparé. Les criquets ravagent. Il est désemparé. Des ennemis puissants envahissent. Il est toujours désemparé. N'est-ce pas de l'impuissance? J'ai déjà dit. Les invasions de criquets, la sécheresse et les tribus du Nord sont toutes dues à la punition divine de Sa Majesté. Tant que Sa Majesté abdique, tous les désastres peuvent être éliminés. N'importe quoi. Mais il veut transférer la responsabilité à une femme. Vieil homme, je te méprise.
Très bien, puisque tu dis que les désastres ne sont pas des punitions divines. Alors trouve un moyen de résoudre le problème. Ne l'ai-je pas déjà résolu 2 fois? Les sinistrés sont déjà là. Et pour combattre les tribus du Nord, avec moi, dit King. Nous pouvons certainement remporter la victoire. Grand Han, si tu es capable, demande aussi la pluie. Oui, l'un des devoirs du grand maître est de prier pour la pluie. Si tu peux faire venir la pluie, alors je te reconnaîtrai en tant que grand maître. C'est vraiment absurde. Mon royaume de Yun n'a pas reçu une goutte de pluie depuis 3 mois. Même le grand maître n'a pas réussi à prier pour la pluie. C'est clairement une manière de mettre les gens à l'épreuve. Ne te laisse pas tromper. Comment pouvons-nous croire? Que le grand maître ci-dessus. Petit, oses-tu parier avec moi? Comment parier? Dans 3 jours. Si tu peux organiser une grande cérémonie, je te céderai le poste de grand maître. Cela peut se faire dès maintenant. Attends. Je n'ai pas encore fini de parler. Si tu ne peux pas faire tomber la pluie, je veux te déchirer en morceaux sur la place. Tu te laveras de cela. Je suis mort de fatigue. Très bien, ce n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, je vais laisser le ciel décider. Ah. C'est vraiment un livre qui ne connaît pas la hauteur du ciel et la profondeur de la terre. Ce n'est pas moi, c'est Qin Tian qui a fait une erreur. Aujourd'hui, peu importe ce qui arrive, je vais en profiter pleinement. Regarde-toi, tu cherches à mourir. C'est parce que tu es incompétent. Long Xiao Xue, dis que si j'entre, je vais entrer. Pourquoi tu ne manges pas? J'ai disputé avec ces vieux bonhommes toute la matinée. Tu n'as pas faim? Petit maître Xiao Xue. Cette fois, tu es probablement dans un danger mortel. Le soleil est si fort. Comment peut-il pleuvoir? Ne me dis pas que tu es le dieu du tonnerre qui contrôle la pluie. Dans notre époque moderne, il n'est pas nécessaire d'avoir le tonnerre pour faire pleuvoir. La pluie artificielle. Laisse-moi te montrer à nouveau la puissance de la haute technologie. Ce bâtard sans vergogne. Demain, je vais le déchirer en 1000 morceaux. Avez-vous découvert l'identité de ce jeune homme? J'ai déjà enquêté. Terminé. Il n'y a aucun enregistrement d'entrée ou de sortie du palais. On dirait qu'il est apparu de nulle part. Ne me dis pas qu'il est vraiment un immortel capable de voler et de se cacher. Votre Altesse, la princesse, ne te dérange pas pour ces petites choses. De toute façon, demain, ce gamin est un mort. Le maître du pays a raison. Avec cette sécheresse, il est impossible qu'il pleuve. Ce gamin est fichu. Tu as vu la pluie douce que Wen Qian a apportée hier. Selon le pari précédent, tu dois transmettre ta position de maître du pays à Long Xiao Xue. Amenez le maître du pays à porter son habit de cour. Emprisonnez-le dans la cellule. Qui est-ce? Putain, ce vieux est assez doué. Tu n'avais pas d'argent quand tu as signé le pari. Maintenant, tu fais le lâche. Pas d'argent, perdu au jeu et refuse de céder la position de maître du pays. Jouer les durs. Pendant l'ère Tianqi, le maître du pays était un disciple de la montagne de nuages. Le disciple de la montagne de nuages porte le destin du pays. Encore un acte du destin céleste. Votre Majesté, renvoyez-moi. Purifiez le pays des nuages. Que le châtiment céleste soit vaste. À ce moment-là, ce ne sera pas seulement une grande sécheresse et une attaque d'ennemis. L'ère Tianqi renversera. Votre Majesté sait. La terre se soulève. Ce n'est pas un tremblement de terre? C'est à cause du disciple de la montagne de nuages qui répond aux rêves anciens. En conséquence, le châtiment céleste est tombé entre la vie et la mort. Les morts se comptent par milliers. Le troisième roi, si tu ne peux pas perdre, dis-le simplement. Arrête de dire ces choses inutiles. Qui essaie de faire peur? Votre Majesté, je suis celui qui a raison. Pour le bien des gens de nos pays voisins. Je vous prie, Votre Majesté, de retirer votre décret. Je vous prie, Votre Majesté, de revenir sur votre décision. Je vous prie, grande sœur, de revenir sur votre décision, vous tous. Alors établissons 2 bureaux de maître du pays. Le bureau de maître du pays dirigé par Long Xiao Xue à gauche. Le bureau de maître du pays dirigé par Wen Tian à droite. Votre Majesté, le pays des nuages a toujours respecté la gauche. N'est-ce pas faire abaisser le maître Wen Tian?
Je ne suis pas d'accord. Moi non plus, je ne suis pas d'accord. Troisième roi, tu dis que tu es le porte-parole du ciel, n'est-ce pas? Exactement. Je suis un immortel. Bien que je n'ai pas encore compris ton origine. Mais te voilà habillé d'une robe de dragon. Cela ne veut pas dire que tu as des répliques. Tu es vraiment un immortel. Si tu es vraiment un immortel, fais-nous une démonstration de tes pouvoirs ici. J'aimerais t'en voir des arts immortels. Vous parlez tous de renvoyer ce vieux malpropre de Feng Xian. Cela attirera le châtiment divin. Alors ce immortel vous fera voir ce qu'est vraiment le châtiment divin. Le vieux osera-t-il mourir avec grand-père? Pourquoi n'osera-il pas? Non, tu ne peux pas utiliser ces armes étranges. Et, vieux cuit, cette fois. Nous allons parier. Dès que je donne l'ordre, tu seras fendu en deux par le tonnerre. Il pleut maintenant. Pourquoi est-ce qu'il pleut maintenant? Il pleut. N'était-il pas dit qu'il ne pleuvrait pas pendant un mois? Le ciel a des caprices. C'est juste de la pluie. Qu'est-ce qu'il y a de si étrange? Est-ce si difficile pour un vieux charlatan d'admettre son impuissance? Liu Xiaoshui, tu ne veux pas que le ciel me frappe? Pourquoi ne pas demander au ciel d'agir? Si pressé de mourir, n'est-ce pas? C'est un artefact que j'ai rapporté du monde des immortels. Cet artefact peut communiquer avec les cieux. Tu le tiens, dès que je donne l'ordre. Tu seras tué par le tonnerre. Vieux scélérat. Oserais-tu? Pourquoi n'oserais-je pas? C'est exactement ce que je veux entendre. Tiens. Petit fripon. Au nom de quoi ordonnes-tu de tuer dans les rues? Et de plus, c'est notre maître national. Le maître national ne doit pas y aller. Il ne doit pas y aller. Votre Majesté, ce dragon Xiaoshui a osé insulter le maître national. Je dis que tant que le maître national n'est pas mort, il faut punir sévèrement ce dragon Xiaoshui. Ne t'inquiète pas, je dragon Xiaoshui vais lui donner 3 morts. Il ne vivra pas plus de 5 jours. Je suis celui qui ne meurt pas. Alors vous allez mourir dans une cage à cochons. À ce moment-là, je vais te trancher en 3000 morceaux. À nouveau jeté dans la wilderness, dévoré par les loups. La petite fille a vraiment l'air d'une belle personne. C'est vraiment incroyable. Si cette vieux fou était foudroyé hier. Que dirais-tu d'être ma concubine pour me réchauffer? Espèce d'imbécile. Osez me taquiner, moi, la princesse. Attends-toi à ma colère. Oh, tu te prosterneras si vite devant mon époux. Espèce de fou, attends-toi à ma vengeance. Ne t'inquiète pas, mon cher époux. Ce petit va perdre, c'est sûr. Bien, alors je vais attendre le retour du grand maître. Ensemble, punissons ce petit impertinent. Mon grand maître. Petit beau gosse. Tu n'es pas capable de soutenir le ciel? Où est donc ton éclair? Le grand maître est là en bas depuis si longtemps. Et on ne voit toujours pas d'éclair tomber. Ce petit dragon ne serait-il pas en train de fanfaronner? C'est presque terminé. Petit dragon, je te laisse encore 3 secondes. Tu n'as toujours pas réussi à descendre. Grand maître, alors tu as perdu, hein. Eh bien, grand maître, voilà. Je suis là. Ah. Petit dragon, as-tu coupé ton éclair? Que peut bien faire le ciel contre moi? Ah. Ah. Vous pouvez encore crier, bande d'idiots. Comment cela pourrait-il être possible? Il y a vraiment quelqu'un capable de commander le ciel. Qui oserait encore s'opposer à Petit Dragon? Rencontrez le grand maître, s'il vous plaît. Rencontrez le grand maître, s'il vous plaît. Eh bien. Grand maître. Ah, levez-vous tous.
Ce soir, le palais de Qianqing reçoit le nouveau grand maître. Votre Majesté, ça ne va pas, je suis en panique. Pour quelle raison? L'équipe de compétition de Goryeo est arrivée. Quelle équipe de compétition de Goryeo? Qu'est-ce que c'est que ça? Le pays de Goryeo est notre voisin, le pays de Yun. Déjà à l'époque de l'ascension de l'ancien empereur, nos deux pays ont eu de nombreux conflits pour le bien-être du peuple. Nous avons donc établi un accord de compétition tous les 10 ans. Le perdant doit céder 3 villes. Votre Majesté, combien de fois cela a-t-il eu lieu au total? 30 ans, 3 fois. Combien de fois le pays de Yun a-t-il gagné? 3 fois, toutes perdues par le pays de Yun. Cela signifie que l'empereur a perdu 9 villes. Vous êtes tous une bande de bons à rien. Quel grand ton, maître national. Penses-tu vraiment pouvoir faire face à une puissante équipe de Goryeo? Peu importe cette équipe de Goryeo ou de quoi que ce soit d'autre. Devant moi, cela ne vaut rien. Votre Majesté, regardez bien. Voyez comment je vous aide. Je vais faire en sorte que cette table soit animée. Vraiment? Ah, vieux fou. Tu es vraiment plein de prétentions. Aujourd'hui, je vais te montrer, Gaoibo. Je vais te faire voir, Yunbo. Votre Majesté, le délai de la compétition décennale est arrivé. Cette fois, notre pays de Goryeo a misé gros. Le perdant doit devenir le vassal du gagnant. C'est absurde. Nos deux pays, les anciens empereurs avaient clairement convenu de faire des compétitions, seulement pour les villes. Un enjeu aussi élevé. Je ne l'accepterai absolument pas. Je savais déjà que vous ne l'accepteriez pas. Alors, dans ce cas, cette compétition sera annulée. Cette fois, le concours est annulé. Je rentrerai immédiatement dans mon pays. Que mon père empereur mène une armée pour vous conquérir par la force. À ce moment-là, ce peuple de Yun souffre énormément. Votre Majesté ne doit pas blâmer le ciel ou les autres. Votre Majesté ne doit absolument pas reculer. Un grand pays ne peut pas montrer de faiblesse face aux Goryéens. Je vous prie, Votre Majesté, d'accepter. L'Ubu et nous n'avons peur de personne. Je vous prie, Votre Majesté, d'accepter le combat. Votre maître de pays a déjà fait de grandes déclarations. En tant que immortel, cette fois, le match doit être mené par lui. C'est exact. Pour ce match, le maître de pays doit absolument apparaître. Que voyez-vous, maître? Ce qui est quoi par rapport à quoi? Cette fois, c'est quoi par rapport à quoi? Première fois, littérature. Deuxième fois, échec. Troisième fois, combat. Cette quatrième fois, ce sera naturellement par rapport à la culture. Comment comparer ce sport? Une course de chevaux et une bataille entre deux armées. Je m'appuie sur les courses de chevaux et la guerre. C'est ma zone de connaissance aveugle. Votre Majesté, cette délégation de Goryeo veut clairement nous faire une démonstration de force. Ils savent très bien que notre pays n'est pas bon en guerre. Ce n'est pas tout. Ils se vantent clairement de leur puissance nationale. Ça arrive. Est-ce que ça dit quelque chose? Et, ne t'inquiète pas. Je te surveille. Je te garantis que je vais te surpasser. Si on doit comparer, comparons. Cette fois, Celui qui perd sera à peine reconnu par sa mère. C'est à toi. Des chevaux aussi majestueux. Est-ce que c'est vraiment le fameux cheval de Sancho capable de parcourir 1000 lits par jour? Il semble que notre pays des nuages va perdre cette fois. que devons-nous faire, grand maître? Pas de souci, regardez bien. Dites-moi, quelles sont les règles du concours? Pourquoi êtes-vous si impatient de me renvoyer dans mon pays? Pour que je devienne un état vassal de votre pays de Goryeo? Je dis que vous parlez beaucoup, jeune fille. Non, je dois vous tenir. Si vous, le pays de Goryeo, perdez, je veux que vous deveniez ma concubine servante. Que de courage vous avez. Quel courage! Une princesse de Goryeo ne peut pas devenir une simple concubine. Qu'est-ce que vous craignez de moi? Pas de problème, laissez-le se vanter un peu plus. Le cheval de Sancho de mon pays de Goryeo est légendaire. Absolument pas. Les règles sont simples. Cette distance est de 5 lits jusqu'à la ligne d'arrivée, qui est la vitesse. Celui qui arrive le premier est le gagnant. Pas de problème. Que quelqu'un amène le meilleur cheval de notre pays des nuages au grand maître. Pas besoin, j'ai mon propre cheval. Vieux Zou. C'est à vous de jouer. Grand maître. Vous ne voulez même pas de cheval? Comment gagner le cheval de Sancho? C'est juste que le grand maître est si arrogant.
Si nous perdons le match, cela pourrait entraîner la peine de mort pour 9 générations. Vous, les bons ariens du pays des nuages. Combien de temps devrais-je encore attendre, moi, la princesse? Si vous avez peur, il est encore temps de vous rendre maintenant. Écartez-vous tous. 321 est bien, vieux Zhou, ça marche. Vieux Zhou, ça marche. Ce morceau de fer, qu'est-ce que c'est? Peut-il courir? Si étrange et bizarre. Il a pu gagner le concours de sélection. Majesté, grand maître. Il aime. Que fait-il? Un simple morceau de fer. Même courir est difficile. Et il pourrait gagner contre notre cheval de Sancho de Goryo? Nos chevaux de Sancho sont inégalés. Et, petite, tu veux encore comparer? Ah. 21, commencez. Ah. Tu es tellement effrayé que tu n'oses plus bouger, n'est-ce pas, grand maître? Dépêche-toi de l'encourager, fais-le courir. Dépêche-toi de le poursuivre. Pourquoi tant de précipitation? Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est une nouvelle énergie produite localement. Ah. Il tourne sur place au lieu d'avancer. Ouah. Majesté, regardez vite, la monture du docteur. Elle va si vite qu'on dirait qu'elle vole. Majesté, ne vous réjouissez pas trop tôt. Le grand maître veut vraiment se faire valoir. Il laisse simplement le cheval de Sancho des autres courir en premier. Je pense que les goryéens sont déjà en train de boire le thé à la ligne d'arrivée. Ah, dites-le-moi vite. Le grand conseiller et l'envoyé de Goryo. Qui a finalement gagné? Sire, le grand conseiller a gagné. Il a une avance de 3 lits sur Goryeo. Arrivé au Myanmar. C'est super. Comment est-ce possible? Mon pauvre cheval de sang de Goryo. Comment a-t-il pu perdre contre un morceau de fer? Ah ah ah. La princesse de Goryeo, comment ça va? Mon monture est-elle correcte? Ne sois pas trop fier. Tu n'as gagné qu'un seul match. 3 parties, 2 victoires. Attends de voir ce qui t'attend. Viens, qui a peur de qui? Dis-moi, quel est le défi pour la deuxième manche? Dis-moi, quel est le défi pour la deuxième manche? Soldats du royaume de Goryo. Êtes-vous prêts? Prêt. Toujours prêt. Regarde cette posture. Les goryéens ont déployé leurs meilleures troupes. L'armée de Goryo est renommée dans le monde entier. Wangji, que dirais-tu de nous rendre et d'abandonner? N'importe quoi, notre royaume ne peut pas se rendre sans se battre. Que devrions-nous faire alors? Actuellement, la force de notre royaume est faible. Nous ne sommes pas du tout au même niveau que les goryéens. Si nous nous battons de front, nous perdrons sûrement plus que nous gagnerons. C'est parce que tu es un fainéant. Dis-moi. Le maître a déjà pensé à une stratégie de réponse. La princesse de Goryeo. Parle-moi des règles du match. Les règles sont simples. Les deux armées s'affrontent, chargées l'une contre l'autre. Combattez jusqu'au dernier homme, ou jusqu'à ce que l'autre côté se rende. Ce match n'est pas encore terminé. Commençons. Maître national, où sont vos hommes? Pas besoin. Je vais vous montrer ce qu'est la technologie moderne. HMPH. Maître national, vous préparez à monter seul, bien sûr. Je, Long Xiaoxue, peux faire une armée tout seul. Que diriez-vous de cette partie? Maintenant, vous pouvez générer ce que vous voulez. Aidez-moi à générer un exosquelette que j'ai dessiné enfant.
Ne vas-tu pas te nuire avec ton maquillage? Aidez-moi à générer une armure de combat, ça ira? Miaou. Ça a disparu. « 10 secondes, partez. La princesse de Goryeo, 3 manches, 2 victoires. Vous, le pays de Goryeo. Pleure. Comment est-ce possible? Le PIB est en déroute. Envoyez immédiatement quelqu'un pour écrire une lettre. Le pays de Goryeo, à partir de maintenant, le pays de Goryeo est un état vassal de notre pays des nuages. Prenons également ces 9 villes. Monsieur Zhang, la sœur des 3 empereurs. Pensez-vous encore que le maître national est inutile? Votre Altesse, la princesse. Bien que j'ai perdu le duel. Mais vous? Ne devez absolument pas épouser ce maître national de notre pays des nuages. Ne devenez pas sa concubine de lit. J'accepte de perdre. La princesse de Goryeo, puisque vous avez fait des promesses. Alors tenez cette promesse. Devenez sa concubine de chambre. Je rigolais juste. Puisque nous avons gagné, les villes sont revenues. Cela ne ternit pas mon rang de maître national, n'est-ce pas? Ah. Bien, puisque c'est le cas. Alors levons la séance. Majesté, attendez. Que se passe-t-il encore, princesse Xiaoli? En fait, c'est père qui m'a envoyé cette fois. Pour que je me marie, en fait. Je demande à votre majesté l'impératrice de me permettre de m'unir au maître du royaume, Long Xiaoshui. Ah, Long Xiaoshui m'a vaincu de façon honorable. Le prince Gaoli a naturellement conquis mon cœur. Je veux l'épouser. Eh, non, 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 non. Je ne veux pas encore me marier. Pas de problème, je peux être ton esclave ou ta servante. Attendant que tu termines ton jeu sur Terre. Il ne sera pas trop tard pour m'épouser ensuite. Princesse Gaoli. Ce n'est pas que je ne veux pas me marier, mais... principalement parce que... ton apparence ne correspond pas à mes goûts. Tu me trouves moche, n'est-ce pas? HMPH. Eh bien, tu n'es pas moche. Juste un peu artificiel. Toi. Je ne savais pas que ce Long Xiaoshui était si impressionnant. Pourquoi toutes les bonnes choses sont-elles pour lui, Shen Xingyi? Et, petite. Que fais-tu? Petite, m'appelles-tu, moi, la princesse? Avec un visage de... et un caractère sournois et cruel. Ce surnom de petite est vraiment détestable. Comment peux-tu appeler quelqu'un ainsi? Que fais-tu? Ne fais pas des remarques étranges. Très bien, de l'or, de l'argent, des bijoux. Une belle femme et un poste élevé. Je peux te donner tout ce que tu veux. Tu me suivras et m'aideras à travailler. Qu'en penses-tu? Tu veux voler le cœur de ta sœur, hein? Mais ce que tu dis me fait vraiment réfléchir. D'accord, mais avec une personne aussi cruelle que toi. J'ai peur que tu ne détruises tout après avoir traversé le pont. Long Xiaoshui, oses-tu te moquer de moi? Je veux que tu sois à mon goût. Votre Majesté. Quelle audace d'oser entrer dans la chambre de votre Majesté. Votre Majesté, vous partez si vite. Je n'ai même pas pu vous rattraper. Ce n'est rien, le grand maître n'est pas un homme ordinaire.
Il n'est naturellement pas nécessaire d'accepter les hommages. C'est si beau. Grand maître. Votre Majesté, qu'est-ce qui se passe? Ce soir, j'ai organisé un banquet pour célébrer votre succès. Bien, ce soir, je ne rentrerai pas tant que je ne suis pas ivre. Ce maudit Lang Xiaoshui. Non seulement il refuse mon invitation, mais en plus, il me critique. Zhang et King, tu dois absolument venger la princesse. Votre Altesse, la princesse. Depuis que ce Long Xiaoshui s'est affiché avec la délégation de Goryeo, il est devenu très célèbre. Même ces vieux érudits du ministère d'Éric le Loup. Pour se débarrasser de lui. C'est en effet très difficile. Ne va-t-il pas aider Shen Xingyi à consolider son trône? Bien sûr que non. Shen Xingyi est le seul héritier légitime de moi et de vous, princesse. Une fois qu'il sera bien installé sur le trône, ce sera notre père. Que faire alors? Ce petit génie. Erwa n'a pas complètement perdu la main non plus. Nous devons réfléchir à un plan. Je ne peux que vous faire subir cela. Pas besoin de me raccompagner, je ne suis pas ivre, rentrez. Grand maître, êtes-vous vraiment en forme? Je ne suis vraiment pas ivre. Allez prendre soin de l'impératrice. Alors, nous partons. Faites attention à vous. Si quelque chose arrive, appelez les ouvriers. Votre Majesté, pourquoi ne pas prendre le grand maître comme époux? Que dites-vous? Le grand maître est un immortel. Puis-je me permettre de le toucher? Le grand maître est charmant et élégant, et il possède une puissance infinie. Votre Majesté, n'êtes-vous pas touché? Que complote encore cette petite sorcière? Peu importe ce qu'il veut faire, c'est servi sur un plateau. Pourquoi ne pas en profiter? Et. Heureusement qu'il y a le vieux Zhou. Avec un type comme toi. Ne me tente pas. Hum. Rong Xiaoshui a osé humilier notre princesse. Je vais te faire subir 1000 morts. Que fais-tu? Regarde comme je porte bien ces vêtements. Je veux te prendre, mais tu dois me découvrir. Espèce de chien audacieux. Oser humilier la troisième princesse. Quelle punition mérites-tu? Pourquoi êtes-vous arrivé si tard? Je n'ai pas entendu la princesse crier. Je pensais que la princesse n'avait pas été piégée. Rong Xiaoshui, je vais te faire subir 1000 morts, ah. Que se passe-t-il? Votre Majesté, ce n'est pas bon. Le maître du pays a ordonné que la troisième princesse soit capturée par Zhang Cheng. Elle a été prise la main dans le sac. Grande sœur, tu dois me défendre. Que faites-vous? Lâchez-moi. Cette fois, si tu ne tues pas Rong Xiaoshui, je me ferai tuer sous vos yeux. Humilier la princesse. Selon la loi, il mérite d'être déchiqueté. Non. Je vais le faire subir 1000 morts. Pour libérer ma colère. Que se passe-t-il ici exactement? Si je dis que je n'ai rien fait. C'est cette petite sorcière qui m'a piégé intentionnellement. N'importe quoi. N'importe quoi. Vraiment. Je sais bien qui est la troisième princesse. Comment pourrais-je être trompé par elle? Mais tu ne peux pas non plus. Puisque vous dites tout cela. Alors laissez-moi faire un effort. Prends la troisième princesse comme ta concubine. Tu oses faire de moi ta concubine. À ce stade, il n'y a pas d'autre choix. Que dis-tu? Une femme aussi perfide que toi. Être ma concubine serait déjà un honneur pour toi. Je ne t'épouserai pas. Si tu ne veux pas, sors de Kyoto et va vers le sud. Ce mélange d'ordures me déshonore. Non seulement tu ne m'aides pas à le tuer, mais tu veux aussi me chasser vers le sud. Tu apparais dans la chambre du conseiller national à 3 heures du matin. Tu te moques vraiment de moi en pensant que je ne sais pas ce que tu manigances. Accuser de haut fonctionnaire est un crime grave. Je ne te fais pas exécuter.
J'agis déjà par rapport à notre lien de sœur. Puisque c'est comme ça. Ma chère sœur, va donc mourir avec cette ordure. Je jure par Xion Batian. Tu n'es même pas morte. Je jure par Xion Batian, tu n'es vraiment pas morte. Surpris, n'est-ce pas? Déçu, n'est-ce pas? À cause du cœur du général. Il est du côté droit. Xion Batian. Tu es si abominable. Et tu es toujours en vie. Je suis vraiment surpris. Je suis les Batians. Ah, avec cette mentalité, tu veux encore rivaliser avec moi. Shen Xuyen, que veux-tu vraiment faire? N'est-ce pas évident? Ma chère sœur, nous devons comploter un coup d'État. Petite Yangji est si folle. C'est parce qu'elle ne l'a pas provoqué tout à l'heure. Ce n'est pas toi. Je savais déjà qu'ils allaient se cacher. Si je ne me trompe pas. C'était déjà prévu depuis que tu as conçu le plan contre le conseiller national. Tu savais déjà comment te cacher. En effet, je savais que si les choses tournaient mal, tu me chasserais dehors. Ne pense pas que tu vas réussir. La garde impériale est sous ma juridiction. Comment pourriez-vous entrer? En parlant de ça, je dois aussi remercier Long Xiaoshui. Si ce n'était pas pour toi, Sir Wang, qui lui a organisé un grand banquet, je n'aurais pas eu l'occasion d'empoisonner les servantes de la cour. Shen Xinyi, tu es vraiment monté grâce à Long Xiaoshui. Et tu es tombé à cause de son Altesse la princesse. Ne discute pas avec eux. Tuez-les directement. Le trône t'appartient. Les Batians passent à l'action. Quoi? Maître Nanoé. Puis-je demander, que faire si tu rencontres un chien qui mord? La solution la plus directe est de mordre en retour. N'importe quoi. Tu veux que j'aille mordre le chien? Ah, alors c'est le chien qui mord le chien. Petit blanc, à toi. Dos. Ah ah ah. Ce maître national est vraiment incroyable, ah. Long Xiaoshui. Ne t'emballe pas trop vite. Je vais te faire goûter ça. Salut, la troisième princesse. Désolé, j'ai oublié de te le dire. Cette arme tire vers l'arrière. Et La première fois, c'était vers l'arrière. La deuxième fois, c'était vers l'avant. pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Tu n'as pas demandé plus tôt non plus. Fais-le tuer par les Batians. Les Batians, toi, pourquoi tu frappes même le marié? Peut-être que cette blessure a affaibli mon énergie. Utilise ça. Souviens-toi. La première balle tire vers l'arrière. C'est foutu. Ce mal ancien a maîtrisé la technologie moderne. Ai-je encore une chance de survie? Au secours, tireur de la grande dynastie Ming. Pourquoi cette personne a-t-elle disparu? Il n'y a plus personne. J'échoue, j'échoue, j'échoue. Dépêchez-vous de l'emmener à l'hôpital. Montez vite dans la voiture. Allons-y. Que va-t-on faire? Attachez votre ceinture de sécurité. Pourquoi le docteur doit-il attacher sa ceinture? Docteur, qu'est-ce que c'est?
Ça s'appelle une voiture. C'est le cheval de sang qui a vaincu le royaume de Goryo. En gros, cette voiture est simplement une charrette ancienne. Mais cette voiture ne mange pas d'herbe. Elle boit de l'huile. Qui est-ce? Je suis le général Park Kui. Qui êtes-vous? Possession illégale d'armes à feu. Attaque en pleine rue. Crime odieux. Tu ne sortiras jamais de ta vie. Je suis le général Park Kui. Que voulez-vous faire? Avec un tel artefact qui peut circuler sans effort. Vous ne décevez pas. Un trésor du royaume céleste. Voici mon monde. Oh là là, oh là là, oh là là. J'ai enfin réussi à sauver la vie de cette tigresse. Ce soir, nous passerons la nuit chez moi. Une fois que cette tigresse sera rétablie, nous retournerons à Yunguang. Si les 3 nobles osent massacrer, je l'épargnerai. Eh bien, puisque nous ne sommes pas dans la République, ne t'inquiète pas pour ces tracas. Repose-toi bien. Une fois que tu auras retrouvé des forces, nous le frapperons à nouveau. Veux-tu prendre un bain? Détends-toi. Prends un moment pour te baigner. Oui, allons-y. C'est ici. Bien. Voici l'interrupteur. Oh. À gauche, c'est chaud. À droite, c'est frais. Si tu veux du frais, tourne un peu à gauche. Si tu veux du chaud, tourne un peu à droite, d'accord? Monsieur le grand maître. Cette eau peut-elle être utilisée en continu? Lave-toi aussi longtemps que tu le souhaites. Ne t'inquiète pas pour l'eau qui pourrait manquer. Un artefact aussi utile. Si seulement il pouvait être équipé dans mon pays, Yun. N'est-ce pas que je peux me baigner dans l'ivresse à tout moment? Dès que je rentre, je te ferai des arrangements. Waouh. Ah, il est plus confortable de porter des vêtements modernes. Donne-lui ce câlin. Ah, que se passe-t-il? Tu m'attires. Je ne l'ai pas fait. C'est toi qui es entré ici pour espionner mon corps. Et tu oses me mordre en retour. Pourquoi ne m'as-tu pas repoussé? Aimes-tu aussi? Pas du tout. Si tu veux venir, je peux te punir. Comment vas-tu me punir? Te punir en te faisant m'épouser. Épouser toi? Est-ce que les immortels peuvent épouser des mortels? Bien sûr. Je ne suis plus un enfant. Majesté, Majesté, quand reviendrez-vous? Si vous ne revenez pas, les traîtres vont couronner la 3e princesse. De recherche. Dépêche-toi de retourner au palais, général.
L'heure est venue, veuillez accueillir le nouvel empereur. Que se passe-t-il? Ce bruit semble provenir d'un dragon qui se retourne. N'importe quoi, le maître du royaume des mortels l'a dit. La troisième princesse est l'héritière choisie par le ciel. Comment pourrait-elle se couronner sans faire bouger le dragon? Waouh! Princesse. L'empereur de Jade est de retour. Quoi? Shen Xingyi n'est pas morte? Où est le chancelier? Le chancelier a été tué par un coup de canon. Vite, va-t'en d'ici. Juste attends, des gens arrivent. Grande sœur royale, tu ne t'attendais pas, n'est-ce pas? La grande sœur royale attendait ce jour. Moi aussi j'attendais. En attendant que tu te jettes dans le piège, je vais te supprimer complètement. Sœur impériale, tu es seule à pénétrer dans le hall de Quintan. C'est absolument la pire décision de ta vie. En haut. Qui a dit que l'impératrice était seule? Frère. Ah, c'est à ton tour. Par pitié, épargnez-moi. Votre Altesse, épargnez-moi. Mon Dieu. Je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie, épargne-moi. Je ne le ferai plus jamais. Il est trop tard pour regretter maintenant. Sauvez-moi. Et, ne me dégoûte pas. Un jour de mariage vaut 100 jours de bienveillance. Je t'en prie, aide-moi à en parler à ma sœur impériale. Je jure. Je ne veux plus jamais de trône. Qui parle d'un jour de mariage et de 100 jours de bienveillance avec toi? Tu as fait toutes les mauvaises actions. Quoi que ma sœur impériale te fasse comme punition, c'est ce que tu mérites. Amenez ce traître dehors. Emmenez-le. Attendez, parle à la princesse. Es-tu prêt à soutenir le petit Tian? Enfin débarrassé des traîtres. Votre Majesté, le trône est récupéré. Ne devrions-nous pas parler de nous deux? Y a-t-il quelque chose entre nous? Le mariage. Cela. Pourquoi, Votre Majesté, après m'avoir utilisé, veux-tu détruire le pont? Vieille quai, je suis de retour. Oh, le dieu loup. Pourquoi es-tu revenu? Pour poursuivre ta belle, non? Quelle belle? Tu arrives à point nommé. J'ai justement besoin de ton aide. Dis-moi, je ne veux pas épouser l'impératrice, n'est-ce pas? Mais c'est une bonne chose, non? Mais dans notre vallée de Yun, il y a des règles. Il faut l'accord des parents de la famille du mari. Cette union peut être acceptée. Tu sais aussi ma situation. Tu as été orphelin depuis petit. C'est simple, compte sur moi. Je vais être le tuteur de Xiao Shuai. C'est acceptable, n'est-ce pas? C'est génial. Je vais prendre une décision pour toi. Alors je vais d'abord vous poser une question. Veux-tu épouser Xiao Shuai? Oui, je le veux. Veux-tu épouser ton frère? Bien sûr que je le veux. Alors maintenant, vous pouvez vous embrasser.